CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans le MAG de CFM Montauban, c'est Lucia Giquel qui est aux commandes pour vous présenter une émission dans la série des porteurs de projets du Contrat-Ville de Montauban. Aujourd'hui, l'association AMIS. L'association AMIS, pour l'aide à une meilleure insertion scolaire et sociale, est une association de jeunesse et d'éducation populaire à Montauban. Elle fait partie des porteurs de projets de l'année 2023 du contrat de ville. L'association y propose un projet de réussite éducative et un projet d'intégration sociale et de lutte contre l'exclusion. L'AMIS accompagne les enfants avec de l'aide aux devoirs, des ateliers de lecture ou encore d'écriture. En mai, l'AMIS fêtait la fin de l'année scolaire lors de sa remise des prix du concours annuel d'écrits illustrés. C'est tout au long de l'année que les enfants de l'AMIS préparent cet événement. Sous le soleil, devant la maison des associations, on pouvait voir afficher des poèmes, des dessins autour de la thématique de l'aventure. Alors, mesdames, messieurs, chers invités, je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour célébrer cette merveilleuse aventure qui nous rassemble aujourd'hui. En tant que présidente d'AMIS et porte-parole de son conseil d'administration, je suis fière de voir tant de personnes et tant d'enfants rassemblés pour célébrer la créativité, votre créativité. Je m'appelle Inès. J'ai dessiné, j'ai participé au truc qu'on a fait, j'ai participé à la poésie. Alors ça m'a fait du bien, ça m'a appris à dessiner, ma prof de AMIS m'a appris à dessiner, j'ai mieux appris les dessins. Et qu'est-ce que tu aimes faire à AMIS ? Alors j'aime beaucoup dessiner, faire de la peinture et faire des trucs manuels, et surtout j'aime beaucoup quand elle m'aide pour faire mes devoirs parce que en fait j'arrive pas trop aux maths et du coup elle m'a appris de faire des maths. Parce qu'avant les devoirs, tu les faisais à la maison ? Alors non, avant je les faisais à l'école. Mais plus que... en fait, à l'école, je travaillais pas beaucoup puisqu'il y avait mes copines et tout. Donc maintenant, elle m'a mis à AMIS, du coup, oui. Moi, je m'appelle Aïcha, Bastani Aïcha, Et donc vous êtes la maman de Inès. Elle fait la tram et la Miss, les deux. Elle aide pour le devoir et tout. Voilà. Et quelle évolution vous avez vue alors chez Inès depuis qu'elle fait l'aide aux devoirs et les activités qui sont préparées ici ? Eh bien, ça va. Elle fait le devoir avec la Miss, elle est contente. Et la tram aussi, pareil. Elle est contente. Et vous êtes contente du coup de voir vos enfants comme ça grandir ? Ah oui, voilà, elle a grandi, bientôt elle part au collège, elle a grandi, elle est contente pour elle. Voilà. Bonjour, je m'appelle Josiane Pagès, je suis la présidente de l'association AMIS depuis 2 ans maintenant uniquement. L'association AMIS a été créée en 1991. Elle est située à Montauban, dans les locaux de la Maison des Associations. C'est un quartier prioritaire de la ville de Montauban, médiathèque Chambord, anciennement appelé les Chaumes, où nous bénéficions d'une mise à disposition de locaux, donc salle de réunion, bureau, pour nos 3 collaboratrices et tous les accompagnateurs qui sont en mission avec nos enfants. L'équipe AMIS est composée d'un conseil d'administration, ensuite de salariés, 2 salariés, dont 2 médiatrices et une autre salariée également qui est coordonnatrice de toutes nos missions. Une coordonnatrice qui accompagne 12 enfants actuellement dans le cadre du PRE, mais ça elle vous expliquera un peu plus clairement. Nous avons également une volontaire en service civique. Et chose importante cette année, nous avons également beaucoup de bénévoles, c'est-à-dire 12 bénévoles qui accompagnent qui aident, on va dire, nos accompagnateurs. Nous avons été agréablement surpris et étonnés de ces bénévoles qui nous ont aidés et qui nous aident dans nos missions quotidiennes. Donc nous menons avec Caroline, notre coordonnatrice, plusieurs actions vers la réussite éducative en famille, en direction des enfants. Et à partir de l'âge des enfants,
on va dire, la grande section de maternelle. C'est une nouveauté aussi pour nous cette année. En principe, on démarrait à partir du cours préparatoire et on a essayé cette année de prendre des enfants en grande section de maternelle. Nous aidons aussi donc les enfants, mais aussi les parents, pour les aider dans leur, on va dire, dans l'éducation scolaire de leurs enfants. On n'est pas parents, bien sûr, mais on peut être un complément. Et puis, tout parent est confronté à quelques surprises parfois de la part de leurs enfants, et ainsi que du milieu scolaire, surtout quand il ne connaît pas ou qu'il vient de l'étranger et qu'il ne connaît pas les structures françaises. Voilà, c'est à peu près ce qu'en gros, c'est-à-dire si on part de la maternelle, on va jusqu'en 3e, on accompagne bien évidemment en priorité les enfants et aussi les parents. À qui s'adressent spécifiquement vos actions ? Alors, nos actions s'adressent spécifiquement aux enfants et aux familles qui se trouvent en quartier prioritaire de la ville de Montauban. Donc là, Caroline pourra vous en dire un petit peu plus sur tous les quartiers de la ville de Montauban. Donc on est accompagné par des structures officielles, on va dire, Grand Montauban, la CAF, la préfecture, les départements, qui sont des soutiens moraux et financiers, bien évidemment. Certaines des actions que vous menez, justement, s'inscrivent au sein du contrat ville de 2023. Il y a le projet de réussite éducative et l'intégration sociale et la lutte contre l'exclusion. Oui, également, ça c'est, on va dire que dans ces quartiers prioritaires, il y a une telle multiculturalité qui est tellement importante que nous devons imbriquer et puis s'adapter. Ils s'adaptent, nous nous adaptons pour essayer de créer quelque chose, une insertion, puisque c'est notre mission, c'est-à-dire à Miss, meilleure insertion scolaire et sociale. Cet après-midi a lieu la remise des prix du concours des écrits illustrés. C'est quoi alors ce concours exactement ? Alors le concours d'écrits, c'est la récompense pour les enfants, pour les familles, mais aussi pour les accompagnateurs de toute l'année scolaire, puisque nous les recevons, nous allons dans les écoles à la fin de la journée scolaire, pour les accompagner dans leurs devoirs, mais aussi pour une ouverture sur la culture. Donc les enfants, tout au long de l'année, ont créé des poèmes, ont créé des dessins sur le thème cette année de l'aventure. Donc l'aventure, c'est très, très, très vaste. Et tout au long de l'année, ils ont effectué tout ce petit travail qui, au départ, pour certains, est un petit peu contraignant, mais par la suite, en fonction des accompagnateurs et en fonction des bénévoles, devient plus ludique. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont aussi créateurs. Et ça, la création, c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour les parents. Et qu'est-ce qui est prévu alors ensuite, après l'événement qui se passe cet après-midi, la remise des prix ? Ensuite, nous organisons, donc il y a une remise des prix. Les enfants attendent cette fête, c'est un petit peu la fête de la Miss, c'est la fête de fin d'année. Et ensuite, il y a un goûter qui est organisé par les familles, on va dire, puisque ce sont les familles, bien souvent, qui apportent un grand, peut-être parfois trop grand nombre de gâteaux. C'est un moment de joie, c'est un moment de convivialité. C'est à ce moment-là qu'on constate si l'année a été enrichissante pour tout le monde et en général. Moi, depuis que je suis là, ça a toujours été très, très, très positif. Et les enfants attendent avec impatience cet après-midi. Je m'appelle Lina. Et qu'est-ce que tu fais à l'association Amis ? Je fais mes devoirs et je fais des jeux. Et qu'est-ce que tu aimes faire comme devoir ? De la lecture et des dictées. Vous êtes la maman donc De Lina et Ryan. Et vos enfants, ils sont ici, ils sont à Amis depuis combien de temps ? Pour Ryan, ça va faire 4 ans et pour Lina, c'est sa 2e année. Et quelle évolution vous avez vue avec vos enfants pour les devoirs ? Franchement, ils sont très contents de venir ici. Ça aide les enfants et ça aide les parents aussi. Parce qu'il y a des parents qui sont en difficulté. Donc ici, franchement, ça va. Ça aide pour les devoirs. Ils sont plus motivés ici qu'à la maison. Voilà, ça leur motive de faire le travail ici qu'à la maison. Et là, cet après-midi, alors, vous êtes venus voir la remise des prix ? La remise des prix et ce qu'ils ont fait en fait toute cette année en fait. Le travail qu'ils ont fait. Et il y aura des petits cadeaux en fait. C'est ça qui leur motive en plus. Je suis Caroline Cossé, je suis la coordinatrice de l'association.
Et donc je coordonne un petit peu toutes les actions qui sont menées au sein de l'association. Donc à savoir que nous menons un accompagnement par exemple avec les grandes sections de maternelle au sein de 3 écoles cette année, auprès de l'accompagnement à la scolarité aussi, auprès d'enfants du CP au CM2, mais aussi des collégiens de la 6e à la 3e, avec une aide aux devoirs et un éveil culturel le soir après la classe au sein des écoles. On intervient sur cette école à Montauban et le collège Olympe de Gouges. Ce sont des établissements qui sont classés essentiellement REP ou qui sont en quartier prioritaire de la ville de Montauban, donc soit quartier médiathèque Chambord, soit cœur de ville. Nous avons aussi un travail tout particulier avec les 4e, 3e le mercredi après-midi pour l'aide au stage et à la découverte des métiers. Mais aussi un volet parentalité, comme vous l'a expliqué Josiane Pagès, notre présidente, avec l'organisation de sorties culturelles et économiques ou d'échanges avec les parents et des professionnels sur des thèmes liés à l'éducation. Parmi les actions que vous mettez en place, vous faites partie, vous êtes intervenante au sein du projet de réussite éducative ? Tout à fait. Donc nous intervenons aussi sur le volet réussite du contrat de ville, en étant prestataire du projet de réussite éducative. C'est donc en fait un autre dispositif qui consiste à accompagner de manière individuelle et globale des enfants et adolescents de l'âge de 2 à 16 ans. Donc ce sont des enfants qui présentent des fragilités et qui ont besoin d'un accompagnement vers le soin, vers le sport, vers la culture et donc pour la réussite scolaire. Donc moi, j'accompagne chaque année une quinzaine d'enfants et leurs familles qui sont issus de quartiers prioritaires, mais aussi d'établissements classés REP. Et qu'est-ce que vous faites exactement avec ces enfants ou avec ces parents concrètement, je veux dire, dans l'action même, quoi, entre guillemets? Alors, ces enfants, ils sont orientés par soit l'école. Et à partir de ce moment-là, la coordinatrice du PRE rencontre les familles, discute avec eux des objectifs qu'ils souhaitent que nous entreprenions. Une équipe pluridisciplinaire se réunit et il est décidé des objectifs fixés pour cet enfant et cette famille. Et on travaille à partir de tout ça vers le droit commun, vers toutes les structures pour aider cette famille à s'intégrer au niveau social et scolaire. Vous faites partie également des acteurs du projet Quartier d'été de Montauban ? Oui, tout à fait. On reprend cette année encore avec la dernière semaine du mois d'août 2 groupes de 8 enfants chacun, l'un composé d'élémentaires et l'autre de collégiens, avec les matins consacrés au renforcement scolaire et les après-midi consacrés à des activités plus éducatives, culturelles, avec notamment un projet autour de l'architecture pour les élémentaires, en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et avec les collégiens, un projet avec l'association Ticrouve sur l'initiation au street art. Alors bonjour, je m'appelle Michel, je suis animatrice avec les enfants. Donc on les aide pour leurs devoirs à la sortie de l'école. Et après, quand on a le temps, on travaille sur des projets culturels avec eux. Et aussi on joue, parfois, ça fait du bien. C'est tout un travail en effet, alors c'est humble, petit à petit. On y va doucement, tranquillement. Déjà rendre les enfants heureux, qu'ils soient apaisés, qu'ils puissent être à l'écoute. Et puis faire passer des notions de laïcité, des notions de partage et la force du groupe, leur faire comprendre qu'ensemble on est plus fort et que nos différences sont aussi des forces. On y va tout doucement. Ce sont des enfants auxquels on s'attache énormément. Ils ont besoin. On est là pour ça. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est des enfants hyper attachants. Et puis les parents aussi, parce que les parents sont avec nous. Parfois, on ne se comprend pas, donc on essaye de se parler sans parler la même langue. Et ça aussi, c'est fort. Ça permet d'être plus humain
d'aborder les choses avec beaucoup plus d'humilité et d'humanité. Je m'appelle Nizar et je fais plein de choses avec Michel. On fait des dessins, on raconte des histoires. Lisa, c'est un cas spécial. Lisa, en fait, elle est en situation de handicap. Donc, du coup, elle est à la Miss depuis toute petite section. Et ça a toujours été un pouce pour lui, en fait. Grâce à ça, c'est un bon lecteur, Nizar. Il a très, très bon mémoire. Donc, ça, ce qu'ils disent à l'école, en fait, auprès de l'école et auprès de ici, l'association Amis. Donc, ça a toujours été un gros pouce pour lui. Donc pour l'orienter avec les enfants et tout ça. Donc ça a toujours été super et maintenant c'est le cas pour sa sœur. Pour la première année en fait en grande section. L'année prochaine ça sera le cas en fait et moi je suis en fait toujours intéressée à les inscrire tous les ans. Parce que franchement c'est un gros pouce pour les enfants. Surtout ils les aident à faire les devoirs. Ils font des activités, des sorties pendant les vacances. Franchement c'est chouette. C'est super bien. Comment est-ce que vos ateliers permettent de mieux s'intégrer, de parvenir à échanger et apprendre sur l'éducation de leurs enfants ? Alors, l'accompagnement à la scolarité, c'est un moment où l'accompagnateur, qu'il soit salarié ou bénévole, va aider les enfants au niveau de la méthodologie. Donc, c'est une aide méthodologique avant tout qui va leur permettre de prendre confiance en eux, d'avoir les méthodes nécessaires pour travailler en autonomie à la maison. Ça va aussi rassurer les familles qui, elles, ne sont pas à capacité souvent de pouvoir aider les enfants. Donc c'est tout un cheminement tout au long de l'année avec des objectifs de petits pas et qui va leur permettre de se rendre autonomes et de pouvoir réussir au niveau scolaire et social aussi. Est-ce que justement vous... sur une année ou parfois peut-être même sur plusieurs, vous avez des exemples de familles ou d'enfants que vous avez pu voir évoluer grâce à vos actions ? Alors oui, notre association a été créée en 1991 et nous avons la chance d'avoir des enfants qui sont maintenant parents et qui ont encore leurs enfants à la Miss et qui sont ravis de nous les envoyer parce que eux même ont vu le bénéfice de la Miss et c'est vrai que donc ce sont des familles avec des parents qui ont des situations maintenant. On a des messieurs, des dames qui sont à Airbus, qui ont un beau métier et qui vraiment nous remercient beaucoup et qui espèrent le meilleur aussi pour leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience personnelle et humaine à vous chez Amis et auprès des familles et des enfants justement ? Alors moi j'ai commencé en 2011 en tant qu'animatrice socio-culturelle. Donc j'accompagnais les enfants le soir après la classe. C'était ma première expérience, ça s'est très bien passé et j'ai pu évoluer puisque c'est un métier très valorisant de travailler auprès des enfants. On apprend beaucoup et ils nous apprennent beaucoup justement. Ça m'a permis de progresser dans mon évolution aussi. Et petit à petit, j'ai pu prendre de nouvelles fonctions. Et aujourd'hui, donc c'est moi la coordinatrice. Et j'en suis très fière. C'est vous qui avez du coup coordonné l'événement de cet après-midi, la remise des prix ? Alors c'est essentiellement Julie Rose, qui est médiatrice socio-culturelle avec le soutien de Aïcha Vidal, ma collègue aussi qui est médiatrice, qui ont travaillé dans ce sens pour vraiment un beau événement. J'aime bien jouer et je fais les devoirs là-bas quand je rentre de l'école et ça m'aide beaucoup parce que des fois quand j'ai des DM, tout ça, c'est plus facile parce qu'il y a des adultes. Et avant ça se passait comment quand tu faisais tes devoirs tout seul ou à la maison ? J'ai pas envie de les faire. Ça me démotive. Alors que là ici à Amis... Ouais, c'est mieux. Parce qu'il y a une aide qui est apportée par les adultes, comme Coralie. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je m'appelle Aboubacar, j'ai 13 ans. On donne les récompenses des gens qui ont gagné. Et toi, du coup, t'as gagné un prix, tu disais ? Normalement, parce que j'ai fait un beau dessin. J'ai dessiné des gens qui font un pique-nique à Tokyo, un truc comme ça. C'était ça, je pense. Sous des arbres sakura, comme ça. J'ai dessiné ça. En fait, il a pris mon idée, parce que je voulais faire ça au début.
Et moi, je me suis dit, comme ça je gagne. J'ai fait une salle de sport et tout. On verra qui va gagner. Hein. De toute façon, l'important c'est de participer, non, c'est ça? Ouais, voilà. Non, le but c'est de gagner, c'est pas de participer. Ça n'existe pas, ça. Bah si, de participer, c'est chouette. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire les dessins que vous avez faits et de préparer l'événement aujourd'hui? Beaucoup de joie. En vrai, moi, juste passer le temps. Et juste ça, c'est bon. Il y a quand même plus que passer le temps, j'imagine. Bah, dessiner, travailler la main, c'est bon. Et être avec les copains, non? Ouais, voilà, c'est ça. Avec lui, là. Et donc en ce moment, Amis recrute, c'est bien ça? Vous cherchez du monde? Voilà, tout à fait. Donc, tout au long de l'année, on recrute des bénévoles, on recrute des salariés donc, pour nous aider le soir après la classe, pour accompagner les enfants. Nous recrutons aussi donc, un service civique et nous proposons aussi des missions d'intérêt général pour le service national universel. Donc, si vous êtes motivé pour travailler avec les enfants, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, par téléphone au 05 81 98 40 08 ou par mail sur info@amis82.com. L'association d'aide à une meilleure insertion scolaire et sociale, l'AMIS, accompagne les enfants et les familles toute l'année scolaire. Leurs locaux se trouvent à la Maison des Associations, 10 rue Jean Carmet à Montauban. Cet été, ils organisent à nouveau les quartiers d'été du 28 août au 1er septembre à la Maison des Associations. Au programme, des révisions le matin et des ateliers autour du street art l'après-midi. Si vous avez raté toute ou partie de ce reportage sur l'association Amis de Montauban par Lucia Giquel, vous pouvez le retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye.